Salut à toutes, salut à tous, très heureux de vous retrouver en cette soirée, 21h jusqu'à au moins 22h30, nous sommes ensemble pour vous parler de l'Olympique de Marseille, avec, c'est vrai, une semaine, une actualité assez chargée après la défaite face à l'OGC Nice hier soir, 3-1 à l'Orange Vélodrome. On va revenir bien sûr sur cette défaite, on aura les réactions, c'était hier soir dans la zone mixte de Igor Tudor, de Matteo Guendouzi et de Paul Lopez, des conséquences à maintenant 48 heures au moment où on vous parle, avant ce classico et ce 8e de finale entre l'Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain à 21h05, ce sera le coup d'envoi ce mercredi au stade Vélodrome. Et évidemment, la fanzone, c'est comme ça, vous connaissez le principe. Entrez dans la fanzone, nous allons vous accueillir sur StreamYard dans quelques instants avec vos commentaires. On essaiera de vous faire monter également sur l'heure qui suit pour donner votre avis sur ce que vous pensez de la défaite d'hier soir et puis surtout, bien sûr, se projeter dans 48 heures pour le premier classico du Vélodrome de ce mois de février. Pour m'accompagner, évidemment, la fanzone avec des consultants comme s'il en pleuvait. On accueille, plat du pied, sécurité, notre ami Auré. Bonsoir Auré, comment ça va? Bonsoir Jean-Max, ça va très bien, écoute, ça va, en pleine Ça va mieux qu'hier soir, parce que hier on avait un petit peu la tête au fond du seau, voilà, donc on avait le pâté qui collait à la boîte, parce qu'on n'était pas bien, voilà, même le lundi c'est un petit peu la gueule du bois. Alors on était tellement habitués aux victoires de l'Olympique de Marseille, c'est vrai, depuis maintenant quasiment un mois et demi, et que là, bon, ça, voilà, on s'était pas habitué à perdre, mais enfin on va en parler de cette défaite d'hier, avec les choix d'Igor Tudor, avec est-ce qu'ils avaient la tête déjà au Paris Saint-Germain. Il y a quelques éléments de réponse avec Paul Lopez, on l'écoutera dans quelques instants. Et on accueille Phoenix qui renaît toujours de ses cendres, d'une part parce qu'il ne se consume jamais, il est toujours bouillonnant, bourdonnant, plein de bonnes choses. Notre ami Phoenix, comment va-t-il? Salut Jean-Max, salut Auré, salut les gars, écoutez, Salut bien. ça va un petit peu mieux qu'hier soir, mais bon, putain, ça m'a... J'ai pris une... voilà. T'as pris Ça une va. claque. T'as pris une claque. Allez. Un peu quand même, ouais. Le jour d'après de ce soir, 3 jours avant. Alors quand on a écrit le texte, évidemment c'était 3 jours, puisque c'était ce matin, 3 jours avant de recevoir le PSG en Coupe de France. Est-ce que la défaite face à Nice est inquiétante ou va-t-elle regonfler à bloc les Olympiens? C'est une question qu'ont posée hier soir les journalistes dans la fanzone, notamment à Paul Lopez, le portier olympien. Je vous propose de l'écouter et ensuite on va débattre par rapport à ce qu'il dit. Écoutez sa réponse, c'est parti. Non, je pense pas. Parce qu'on a pensé soi-même avec le match de Nice, mais c'est vrai que le premier temps, ils ont joué mieux que nous. Ça, c'est la vérité. On le doit accepter, on doit prendre ça sous la tête, et on doit voir quelqu'un peut améliorer parce que quand on trouve une équipe qui joue comme ça, on doit peut-être changer quelque chose, je ne sais pas. C'est le coach qui va regarder le match. Je pense qu'on va regarder peut-être mardi ce qu'on a fait mauvais aujourd'hui. Et on doit continuer parce que on doit avancer le match de mercredi. Aujourd'hui, tout le monde est triste, c'est ça la vérité, mais à partir de demain, ça doit changer. Demain, ça doit changer, les déclarations de Paul Lopez. Alors, la question, c'était ça. Est-ce que vous avez déjà la tête au PSG ? Visiblement non, mais on sent que voilà, va y avoir du travail, va y avoir certainement de la vidéo, voir ce qui ne va pas. Ce qui est intéressant, alors vous allez pouvoir en parler tous les deux. Paul Lopez qui dit il y a des choses qui n'ont pas marché, il va falloir le regarder. Face à une très bonne équipe, il va falloir essayer de s'améliorer sur les choses qu'on n'a pas pu réaliser justement face à cette équipe de Nice. Est-ce que vous êtes assez d'accord avec l'analyse de Paul Lopez et est-ce que vous êtes inquiet après cette défaite à tous les deux et vous aussi sur le chat, sur les commentaires par rapport au match de mercredi? Allez, vas-y Auré. Allez, je démarre. Écoute, la question est difficile à répondre, mais on va essayer déjà de prendre tous les éléments qu'on a en notre possession, c'est-à-dire que on a vu cet après-midi déjà que Tudor a pris la défaite pour lui. Je sais pas si vous avez vu un peu les réseaux, il a avoué cette montée un petit peu sur le match contre Nice, donc ça c'est bien. Ça, je trouve que c'est bien parce qu'effectivement on en a parlé hier soir dans le live et moi je pense aussi qu'il a fait quelques erreurs. Moi je trouve ça très bien que le coach assume ses erreurs, c'est très bien. Ça prouve l'intelligence du garçon et que justement il sait se remettre en question et puis c'est très bien vis-à-vis de son groupe aussi parce que son groupe aussi a dû sentir qu'il a fait quelques erreurs hier, Tudor, donc c'est très bien. Au moins il assume, il prend et on avance et on oublie ça.
Écoute, est-ce que c'est un mal pour un bien? On verra par rapport à mercredi. Disons C'est que ça la question en définitive, hein, est-ce que c'est un mal pour un bien? et voilà, en fait, c'est mi-figue, mi-raisin. C'est-à-dire que si on avait encore une fois enchaîné une victoire supplémentaire, on aurait été dans cette espèce d'euphorie de se dire, ben voilà, on enchaîne, on continue, on perd pas, on arrive contre le PSG en pleine confiance. On peut se dire ça. Mais aussi, on peut se dire que la défaite hier peut être aussi un électrochoc en se disant que, bah écoute, hier ça n'a pas fonctionné, on a pris 3 pions, des erreurs ont été faites. À nous de corriger le tir, de ne pas reproduire le même match que ce qu'on a fait contre le Paris Saint-Germain. Il faut noter aussi, ce qui est important de dire, c'est qu'évidemment, on l'a tous un peu sorti un peu hier parce qu'on l'a constaté. On sait très bien qu'Igor Tudor a volontairement fait hier tourner son effectif pour préparer, mine de rien, ce match et cette rencontre ô combien importante face au Paris Saint-Germain. Donc forcément, on y a laissé un peu des plumes. Et en même temps, on a pu faire du frais avec nos joueurs titulaires, parce que par exemple, Alexis Sanchez n'a joué que 45 minutes, etc. etc. Donc, il faut évidemment pas tout remettre en cause. En plus, la compétition, c'est pas la même. C'est-à-dire que on peut pas comparer le championnat avec la Coupe de France. Là, c'est un match à élimination directe. Je pense que Tudor, de manière générale, va aligner son 11 type, son 11 titulaire. Après, plus tard dans la soirée, je vous donnerai ma vision du 11 que j'aimerais voir demain. On en parlera. Ça fera partie, Voilà. ça fera partie bien sûr. Et je vous le mentionnerai, comme ça vous me direz si vous êtes d'accord avec moi ou si vous êtes mi-figue, mi-raisin également. Voilà, donc écoutez, on verra bien, mais pour l'instant, honnêtement, je suis pas plus inquiet que ça, en tout cas pour ma part. Voilà. Est-ce que tu partages cet avis, Félix, par rapport à ce que vient de dire Auré? Sincèrement, ouais, carrément, dans le sens où c'est pas comme si on avait aligné d'entrée de jeu notre équipe type et que notre équipe type avait complètement foiré. Hier, c'était loin d'être le cas. On a fait rentrer titulaire Payet alors que depuis le mois d'octobre, si mes souvenirs sont bons, ou septembre-octobre, c'était plus le cas. Il me semble que c'était en Champions League dans la dernière fois qu'il était rentré titulaire. C'était non, il y avait un autre match. Non, je crois effectivement, il y a eu un match championnat, mais pareil, il avait sorti aussi, je crois, dans la 45e ou quelque chose comme ça, parce que ça n'avait pas fonctionné. Il y a eu. Donc il y avait ça. Il te fait rentrer Vitinha titulaire, justement à côté d'un joueur qui n'est pas titulaire depuis des mois. Des joueurs qui étaient placés trop haut, des joueurs qui étaient là et parce qu'ils reviennent de blessures et qu'il faut les faire jouer et que leur remplaçant, on les met un petit peu plus haut, style Klose et Under. Klose, ouais, notamment. Pas mal de choses quand même qui font que hier, c'était tout un tout qui allait ça. Et puis pour Lopez aussi, il faut que lui bosse un petit peu aussi sur certaines choses ou qu'il change de gants, qu'il mette des gants avec des petites ventouses. Et ça ira très très bien. Voilà. Disons qu'hier il n'a pas été décisif, comme tu dis Marco, il a pas du tout été décisif et du coup en plus cumulé à tout le reste, on l'a payé quoi. On l'a payé. Ouais, bien sûr. Le troisième but pour moi, alors je vais pas dire il est anecdotique parce que c'est un super but de Brahimi, il est magnifique. Mais bon, c'est très par Balerdi, mais Balerdi s'est largué complètement. Oui, Balerdi est complètement largué. Il accompagne, on le voit, il a 2 mètres. D'ailleurs, Thierry Henry, il recule. Vous l'avez vu, les amis, pardon de vous couper, vous avez vu Thierry Henry qui a fait un procès à charge contre Balerdi hier soir. Hein, mais lui, il a vraiment allumé, quoi. Hein, mais Balerdi, il était content d'aller rigoler avec ses potes de Nice après, tu vois, lui aussi, donc c'est bon. C'est vrai qu'il a été fort. Il a été fort sur Balerdi quand même hier soir. Il n'a pas été de main morte, quoi. Bon, voilà, alors, après, oui, vas-y, continue, Félix. Non, mais non, excuse-moi, mais c'est vrai que pour le coup, il a vraiment été aux fraises avec la rapidité de l'autre en face. Et en plus, l'autre, on pensait même pas qu'il allait frapper. Il a frappé, il a sorti une frappe, on ne sait pas où, franchement. Ah mais sur place, hein, c'est même pas sans élan, hein. Il est arrêté, il la met vraiment dans du. On s'y attend pas, on la voit pas partir, hein, même nous on la voit pas partir. Alors c'est dire. Mais même moi, perso, je suis quand même honnête, tu vois, je suis chauvin, mais je suis quand même honnête. Il faut quand même reconnaître quand il y a un joueur en face qui a fait un beau truc, mais pour le coup, Balerdi, il a pas essayé il a pas malheureusement. Il doit faire mieux, oui. Je pense qu'il y a demi-mesure, effectivement. Je suis d'accord avec toi, Marco. Il doit faire mieux. Stop frein et l'amener sur le côté. Voilà, il doit faire recul frein et l'amener
l'amener sur le côté. De là à l'allumer comme il l'a fait, de là à l'allumer comme il l'a fait, c'était peut-être un peu violent. Ouais. Il y avait mieux à faire, effectivement. Je pense qu'il a fait une boulette, mais c'était pas non plus. On va pas dire que le but est 100% pour lui, quoi. Il y a des erreurs bien pires que ça, quoi. Voilà. Parmi les titulaires, je voudrais rebondir sur ce qu'a dit dans son excellente analyse que l'on relaie évidemment sur la fanzone, c'est Jacques Bail. Jacques Bail qui a dit qu'aujourd'hui il y avait un joueur qui devenait essentiel au milieu de terrain, qui n'était pas là d'ailleurs sur la feuille de match, il n'était pas dans le 11 type, c'est Jordan Verretou. Jordan Verretou qui, aux côtés de Valentin Rongier, il y a une forme d'automatisme depuis quelques matchs qui se sont mis en place, et c'est vrai que c'est en train de devenir Verretou un joueur plus que prépondérant dans le 11 type d'Igor Tudor. Est-ce que vous êtes assez d'accord avec l'analyse de Jacques Bail? Complètement. Marco, tu répondras aussi, hein, je te laisserai. Mais complètement, je trouve que déjà lui aussi, il est monté en puissance, clairement, parce que le Verretou qu'on a vu arriver, il a mis un petit peu de temps à s'acclimater aussi, lui aussi, au système de jeu de Tudor et les efforts surtout demandés par Igor Tudor. Où on sait qu'en Italie, Jordan, il avait plus la possession du ballon et on sait qu'il courait pas autant, donc il a dû se mettre au diapason au niveau de la répétition des courses surtout. Et je trouve qu'il a physiquement, il a énormément progressé, il a énormément bossé à mon avis, parce que ça tient pas du hasard. On sent que c'est physiquement. Et on sait très bien que quand la tête aussi suit et que le physique est là, bah écoute, ça marche plutôt bien. Et c'est vrai que Jordan Verretou, il est sur un très très haut niveau depuis des semaines. Et c'est vrai que la paire avec Valentin au milieu, elle fait énormément de bien. Moi, je suis entièrement d'accord avec ce que dit Jacques Bail, tout à fait. Et pourtant, Matteo Guendouzi, que tout le monde voulait voir retourner un cran plus bas, il n'a pas fait un mauvais match, Matteo, hein, mais actuellement, dans ce registre-là, on y préfère Jordan Verretou. Donc quelque part, vous pensez, alors peut-être la question, je m'avance un petit peu sur ce qu'on va parler évidemment du match de mercredi soir face au Paris Saint-Germain. Est-ce que vous pensez que Verretou doit retourner aux côtés de Cengiz Under, voilà, juste un cran au-dessus d'Alexis Sanchez et un cran plus haut pour vraiment laisser cette paire Verretou-Rongier au milieu de terrain, dans l'équipe type dont tu parlais, Marco? Bah, ça serait peut-être bien qu'il joue un petit peu à son poste, un petit peu, et plusieurs matchs d'affilée quand même, et qu'il arrête un petit peu de tout tourner aussi, parce qu'à un moment donné, c'est peut-être dur aussi de se positionner, de trouver les automatismes d'un côté, de l'autre, enfin, je sais pas. C'est complexe, ouais. Je trouve qu'il est complexe, le cas Guendouzi, il est quand même assez complexe, forcément. Ce qui est dur au Ré, là, à l'heure actuelle, c'est qu'au final, c'est un joueur indispensable, entre guillemets, dans notre équipe, mais qui ne rentre pas forcément dans les plans de Tudor actuels, au final, par rapport à son poste et son positionnement de prédilection. Donc, il essaie de le caser, parce que c'est un poumon et un cardio, et il fait suer tout le monde sur le terrain, toutes les équipes adverses et tous les joueurs adverses. C'est une tannée sur le terrain. Donc, on a besoin d'un joueur comme ça. Mais concrètement, je pense que c'est un casse-tête pour Tudor et pour même Longoria, malheureusement, le cas Guendouzi à l'heure actuelle. Ouais. Alors, attendez, il y a Nabilou qui est très pressé, excusez-moi, Nabilou est très pressé parce qu'il est au travail. Il est monté, on salue Steve également qui nous a rejoint, on va le faire parler, mais il a plus de temps. Nabilou, tu nous as entendu un petit peu sur le début du live. Je sais que t'as pas beaucoup de temps, donc on va t'écouter par rapport à ce qu'on a dit, par rapport à la défaite d'hier soir, par rapport au choix d'Igor Tudor. Alors vas-y. Bonsoir mes bébés, vous allez bien? Alors on va se bien, voilà. Très bien. Et ouais, comme d'habitude, il y a un enculé qui passe avec sa moto. Tu vas le vivre, toi, ça? Le seul instant que je prends, 3 secondes, il ira fou, lui, avec sa moto. Je vais lui envoyer une plaque d'œuf dans la tête. C'est du direct. C'est du direct, les amis. C'est énorme. C'est Nabil. Là, on est vraiment dans du live de live. On est dans du live. Voilà, là, c'est Nabilou. Nabilou a débarqué. Les gars, c'est bon. Je vous assure qu'il n'y en a pas un qui est passé ce soir. Il a fallu que je le mette sur le live. Il passe comme un fou, ce fatigué, frère. La vie de ma mère, à coup de canette, je vais le prendre. À coup de canette. Voilà, des canettes. Des canettes. Voilà. Désolé, les gars. Coup de gueule. Vas-y, je t'en prie. Mais t'as raison, mais fais-nous vivre les moments comme ça. Ouais, ça rigole pas dans Marseille, les mobilettes, hein, ou les motos. Je sais pas, mais ça a pas l'air de rire. Et il est pas là, lui. Enfin, bref. Alors, vas-y. Bonsoir, mes bébés. Ouais, salut. Qu'est-ce que vous êtes beaux à la télé. C'est magnifique. J'ai jamais vu une équipe comme ça. Vous êtes trop beaux. Steve, tu me régales, Steve, mon bébé. Alors, il y a c'est beau, il dit, mais du sucre dans le réservoir, comme dans le corneau avec Louis de Funès. Ah, c'est bon, les gars. Voilà. Voilà, donc. Il faut être fou. Il faut être fou dans ce monde. Allez, c'est dingue. C'est dingue. Alors, vas-y. Alors, après la nuit de consécration que je me suis mis dans ma tête, j'ai dormi très peu et j'ai gambergé.
est-ce que j'ai une question à vous poser, l'équipe? Après, vous pourrez répondre tranquillement pour la suite du live. Est-ce que c'était pas le dernier match de Dimitri Payet? Est-ce qu'il n'a pas fait son jubilé hier soir? Parce qu'on lui a donné du temps de jeu à la fin des matchs, on lui a fait rentrer dans l'entrejeu, et là maintenant on le fait jouer titulaire. Est-ce qu'il n'a pas montré ses limites? Il est bien gentil, il est bien brave, il est bien beau, il nous a rendu des grands services, c'est un grand monsieur, merci beaucoup Dimitri Payet, mais je pense que là il va falloir te mettre un peu sur le côté et laisser la place aux autres. Alors il y a Frédéric Aufignal qui dit il faut se rappeler ce qu'il a fait à l'OM et il a fait gagner des matchs. Mais attends, je le remercie. Mais on le remercie, il vient de le remercier, on le sait. Je viens de le remercier, mais que ça je peux pas faire. On va lui faire la statue bientôt. C'est très et Freddy, Jean-Pierre Papin aussi, il a marqué beaucoup de buts. Hein. On n'a pas oublié, t'inquiète pas. Hein. Même Wada. Moi, je les remercie, les gars. Moi, je remercie Dimitri Payet. Je vous le dis haut et fort. Je remercie Dimitri Payet pour toutes ces années et ces belles années à l'Olympique de Marseille. Le pied de Dimitri Payet, on ne le trouvera pas chaque année ou chaque joueur. Ok. Mais aujourd'hui, il serait temps, comme un boxeur, je pense qu'arriver à un moment donné, je crois qu'il faut reprendre tes crampons, tu les accroches. Merci, au revoir. Et occupe-toi des jeunes. Montre-leur qu'est-ce que c'est le ballon. Aujourd'hui, malheureusement, là, j'y sais que il a plus les gars, il a plus de faux, malheureusement. Ça, c'est mon avis personnel, bien sûr. Hein. Et en ce qui concerne Vitinha, les gars, on va pas le juger sur un match. Il a fait 2 séances d'entraînement. On va pas trop le pousser. On a vu avec Malivovski qu'il est en train de prendre, ça prend forme. Donc, on va le laisser tranquillement. C'est pas parce qu'il a coûté 35 millions ou je sais pas combien, Vitinha, qu'on va lui taper cash d'entrée sur la tête. Donc, on va s'adapter. Et donc, voilà, quoi. Bon, alors, il y a Sosa qui met. S'il met la demi-volée contre Monaco, il n'y aurait jamais eu cette question. Je t'explique pourquoi. Justement, Sosa, c'est là que tu te trompes. Parce que déjà, tu as mis un truc, c'est si. Alors effectivement, le geste est magnifique et on n'enlève pas la qualité technique de ce joueur. Mais ce que je veux dire par là, concernant Dimitri Payet, Sosa, ce qu'on veut te dire, il est là, Nabilou, en photo, regardez, il est magnifique. Sosa, ce qu'on veut dire par là, c'est que, souviens-toi contre Monaco. Monaco, il rentre. Cette équipe monégasque est consumée. Il rentre dans les 5 dernières minutes. Cette équipe de monégasque est consumée. Et à ce moment-là, c'est ce que je disais au début. Est-ce qu'aujourd'hui, justement, alors, il n'y a pas de demi-mesure avec Nabilou, lui c'est carrément le jubilé, mais est-ce que justement Dimitri Payet, c'est pas un joueur qu'on devrait faire rentrer justement dans les 20 dernières minutes, quand l'équipe en face commence un petit peu à être usé, où là justement il peut avoir l'ascendant et justement nous régaler de ses gestes techniques. Voilà, je dis pas qu'il faut arrêter avec Dimitri Payet, mais je pense que le titulariser maintenant dans des matchs, des gros matchs comme hier, c'est risqué, et on l'a vu contre Francfort, on l'a vu hier soir. C'est plutôt un joueur qu'on doit faire entrer dans les 20 dernières minutes de chaque rencontre. C'est sûr, c'est dur quand on connaît la qualité technique de Dimitri Payet, mais malheureusement c'est un constat qu'on est en train de faire cette saison. Oui, vos avis? Oui et non, Steve, on t'a pas entendu, donc je vais te laisser. Alors vas-y, Steve, c'est à toi, absolument. Ouais, pas de soucis, vous inquiétez pas. Quand c'est bon, j'écoute. Vous avez vu, Steve, le calme par rapport à Nabilou. Nabilou, on a l'impression qu'il y a un volcan qui vient d'atterrir, qu'il y a un tremblement de terre du côté de la Canebière. Puis alors, Steve, carrément, lui, il est zen, il est au pays des hindous, il est aux côtés des Bouddhas. Et puis, il fume des cigarettes qui rigolent. Non, je rigole. Vas-y, Steve, vas-y. Moi je pense que pour Sanchez ça va être compliqué d'être titulaire aujourd'hui parce que il n'y a pas de match facile en fait. Il y a une place à aller chercher en Ligue des Champions. On a vu qu'il y a pas mal de joueurs qui peuvent jouer à son poste à lui. Donc titulaire, c'est-à-dire que par exemple tu te sépares entre guillemets d'un joueur comme Under, comme Malinowski, éventuellement Unai, peut-être Sanchez il descend d'un cran. Guendouzi qui joue à ce poste-là, donc je pense qu'il y a quand même du monde pour occuper l'une des 2 places qu'il y a offensivement. Donc pour moi déjà, je lui aurais pas mis titulaire à la base contre Nice, mais bon après c'est un choix de Tudor, malheureusement c'est pas payant. Il y a 2 matchs avant, ça a été payant, il fait sortir Guendouzi, il fait rentrer Balerdi contre Monaco et finalement tu l'emportes alors que c'est un choix qui paraît un peu surprenant. Aujourd'hui malheureusement pour lui ça n'a pas payé. Mais oui, Dimitri Payet, je le vois plus contre, par exemple, contre des équipes de bas de tableau et rentrer à 15-20 minutes de la fin, parce que même contre une équipe de bas de tableau, titulaire, ça risque d'être compliqué par rapport au système. T'es dur là quand même. Ah non, c'est-à-dire que si tu le mets titulaire, donc du coup tu fais pas jouer Unai,
Tu fais pas jouer Under, tu fais pas jouer Guendouzi, tu fais pas jouer Malinowski. Non, mais je suis d'accord. mais il a tu raison, fais- peut-être pas il a jouer non, mais, Sanchez. non, 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 mais c'est non, ça, non, en mais fait, quand ce que tu je veux dis, dire. tu dis sur les 20 Non, dernières moi, je- minutes face à des équipes de bas de tableau, Oui, bah oui. contre Monaco, c'est quand même pas une Oui, mais équipe de bas de tableau. oui, mais- Il rentre dans les 10 dernières Tu minutes, c'est fort ce qu'il fait. Même le match, c'est lui qui tire le coup de pied arrêté sur la tête de Kolasinac. Moi, je dis, quel que soit le match, quand l'équipe est consumée en face, tu fais rentrer Dimitri Payet sur les 20, 15 Ouais, mais dernières faut que tu- minutes. Ça peut faire mal avec ses gestes Si tu mènes au techniques score. en face. C'est voilà. Si tu- Alors, je te Ouais, pose la si- question réellement. Là, je te pose la question. Là, Bah, tu contre vois, Monaco, on a- tu mènes pas au Ouais, score. Non, 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 contre- là. Contre Monaco, tu n'avais pas Unai qui était prêt, tu n'avais pas Vitinha qui était titulaire, et il a voulu, entre guillemets, sortir de deux joueurs pour pouvoir, entre guillemets, remplacer par Payet. On est d'accord, à 10 dernières minutes. Ouais, je suis Là, d'accord. c'est-à-dire que là, je te parle franchement, tu perds Mm. 2-0. Admettons que tu as Malinowski qui est déjà titulaire. Tu fais rentrer Unai ou tu fais rentrer Payet? J'aimerais votre avis. Moi, j'ai trouvé un petit peu mieux sur ce qu'il a fait, au-delà qu'il ait marqué un but. Comment avez-vous trouvé Ruslan Malinovski hier soir dans son entrée, au-delà de son but qu'il met, bien entendu? Je l'ai trouvé encore un peu lent par rapport à quand il Et j'ai était. trouvé mieux que d'habitude, moi. Oui, ah bah oui, bah oui, de toute façon, il peut que progresser parce que c'est vrai qu'il faut être honnête. Alors moi, j'adore ce joueur, donc on va me dire que je suis pas impartial, mais pour moi, c'est un super joueur et on verra ses qualités. Et j'espère revoir les mêmes qualités que j'avais vues du côté de Bergame. Mais effectivement, dans cet effectif-là, je pense que bon, la Serie A et la Ligue 1, encore une fois, ça n'a rien à voir. Je pense qu'il lui faut un peu de temps pour s'y habituer. On sait très bien qu'il y a des joueurs en 3-4 matchs, ils sont rodés. Lui, je pense qu'il va lui falloir un petit peu plus de temps. Néanmoins, on a vu cette qualité de patte gauche, hein, on a pu l'apercevoir. Il nous a quand même mis quelques frappes d'un autre monde, dont une espèce de fusée que si elle rentre dans les cages, c'est pareil, le goal il bouge même pas. Donc pareil, encore une fois, ça joue à des détails. Mais si cette frappe qu'il met, elle rentre, bah, c'est un début de l'année, c'est un début de la Ligue 1 prix Puskas. Enfin, c'est un truc de fou la frappe qu'il met. Donc Ah. ça joue à pas grand chose. Et là, on aurait tous dit, bon, Malinowski, voilà, vous voyez. Est-ce que c'est Donc, pas, t'es pas la solution? Est-ce que c'était pas la solution hier? Et d'ailleurs, je vais revenir à Jacques Bail. Moi, j'essaie toujours d'écouter vraiment les spécialistes. Jacques qui a dit que hier soir, peut-être ce qui a pêché à l'Olympique de Marseille quand c'était fermé avec cette défense à 5 très compacte qui anticipait toutes les passes. Je trouve que l'Olympique de Marseille n'a pas assez tiré. Et justement, tu soulignais justement, c'est pour ça que je vous demandais, je vous posais la question, c'était visé quand je disais qu'est-ce que vous avez pensé de Ruslan Malinovski, c'est que c'est peut-être un joueur, comme tu dis, qui peut frapper de loin et qui peut faire des différences dans des matchs qui sont assez cadenassés derrière. Oui, c'est clairement sa force, hein. C'est clairement sa force qu'il avait du côté de Bergame. Alors c'est un joueur, je l'avais dit hein, sur les précédents live aussi, c'est un joueur que je connais particulièrement. Il faut pas s'inquiéter de voir ce joueur pendant une demi-heure disparaître. Il faut pas s'attendre à avoir un Ruslan à fond pendant 90 minutes. C'est un mec, pendant une demi-heure, on dira mais putain, mais il est sur la pelouse, on l'a pas vu, il joue. Et puis d'un coup, il va te sortir la frappe du gauche qui va faire mal, le décalage qui va bien, le geste technique qui va faire la différence. C'est là-dessus qu'on attend Malinowski. Il faut pas l'attendre sur autre chose. Si vous attendez de ce joueur, comme je disais, 90 minutes pleines, vous allez être déçu. Forcément, tout le monde va être déçu. C'est pas là où on l'attend. Dans ce collectif, je pense que c'est ça qu'on attend de lui, un éclair, une frappe et des frappes de loin évidemment. C'est notre première arme offensive de ce côté-là. Ouais. C'est un des Et ça meilleurs, pouvait être une des solutions hier soir, justement, face à cette défense assez compacte. Rapidement, Steve Phoenix, sur ce joueur et sur son entrée hier soir face à cette équipe niçoise. Moi, je l'ai trouvé, Vas-y, Marco. je l'ai trouvé un petit peu plus en jambes, je l'ai trouvé un petit peu plus à l'aise et déjà il a osé tirer. Enfin, non, je trouvais que ça allait un petit peu mieux. Voilà, donc c'est prometteur. Après, hier, le problème, c'est que hier aussi, on peut pas juger non plus, étant donné que tu rentres à 2, tu rentres à 0-2, tu rentres à 0-2, c'est compliqué aussi. Donc, Ouais, mais il a redonné l'espoir avec son but quelque part, Marco, parce que franchement, juste derrière, Il s'est pas trompé, hein. Sur la frappe, il s'est pas trompé en plus. Non, pas du tout. Non, hein, non, voilà. non, pas du tout. Il Et la met puis, bien. derrière, tu as Under qui frappe et que le ballon passe juste à côté du poteau, il me semble, si mes souvenirs sont bons. Donc, Non, mais il y a tout des à fait. occasions pour l'OM. Il y a des occasions. L'OM peut égaliser hier, largement. Mais regardez, vous vous rappelez ce que j'ai dit hier sur ce que j'ai pesté. Comment tu veux gagner un match en commençant en seconde mi-temps à jouer, tu vois, limite. Ah, bah, C'est pas clair. possible. C'était la clair. même chose contre Monaco et c'est pas Ouais. possible. Tu peux Alors, Donc ouais, voilà. ouais.
Mais oui, Euh, oui, mais confiant pour la suite pour ce joueur. Pour ce joueur. J'avoue. D'accord. Ouais, j'avoue. Très bien. Steve, c'est ton avis aussi? Non, j'aime pas du tout. Ah, bah voilà, donc je droit, savais qu'il y aurait une controverse. On peut pas être tous d'accord, voilà, et puis voilà, Euh, on va vite passer au sujet suivant. Pour- Mais non, ouais, Steve, non, j'aime Steve, pas. En fait, plante la tête, vas-y. non, Vas-y. c'est que on se plaît un peu de Payet, de son activité. Pour moi, Malinowski, c'est lourd. Alors oui, il a une grosse frappe de balle. Oui, il peut surprendre. Mais techniquement, je le trouve pas juste. Plusieurs fois, il a des opportunités de la donner, il tergiverse. Alors, c'est peut-être pas en confiance. Aujourd'hui, ce que je juge, alors je vais pas juger son talent ou ce qui pourrait être possible d'apporter à l'équipe. Aujourd'hui, ce que je juge, c'est les attentes d'un joueur qui, ça fait depuis le début du mercato qu'est là, donc c'est très récent. Mais pour moi, il apporte pas grand-chose, si ce n'est sur coup de pied arrêté. Donc, pour moi, aujourd'hui, Malinowski, c'est oui, grosse frappe, beau pied gauche, et puis basta. Voilà. Tu vas être déçu alors. Tu vas être très Ouais, déçu ouais. parce que c'est pas quelqu'un comme je te l'ai dit, qui va porter la lumière sur lui. C'est pas quelqu'un que tu vas voir pendant 90 minutes. Donc tu risques d'être forcément déçu sur ce joueur. Ouais. Mais pour Ouais. autant, quand il t'aura fait deux passes d'ess et un but dans la musette, peut-être que tu changeras d'avis sur le joueur. Et puis, Justement, l'entrée de Vitinha, est-ce que c'était pas trop tôt? C'est une question qui a été posée à Igor Tudor, et vous allez écouter, vous allez regarder. Il parle également de Alexis Sanchez. Alors évidemment, on vous a mis la traduction, c'est la traductrice qui traduit, parce que ça sert à rien de mettre une interview, on va entendre en italien et ensuite de la traduction. Donc on est directement à la traduction. La question, pourquoi est-ce que Vitinha, c'était pas trop tôt, c'était risqué? Il parle d'Alexis Sanchez. Écoutez le coach de l'Olympique de Marseille, c'était hier soir en conférence de presse. Alors je pense que c'était juste qu'il commence ce soir. Honnêtement, il a fait un bon match avec des bonnes frappes et il a une marge de progression. Mais surtout dans un moment où on a beaucoup de matchs. Honnêtement, Sanchez peut pas jouer tous les matchs 90 minutes. Surtout là, on a 3 matchs qui s'enchaînent en 6 jours. Donc c'est sûr que voilà, il vient d'un football différent, du championnat portugais. Il faut encore qu'il s'adapte, mais il y avait quand même du positif. Igor Tudor, il parle justement que voilà, il glisse ça dans la phrase qu'il fallait faire souffler Alexis Sanchez. Donc, il a quand même pensé un petit peu au match de mercredi, ce match du PSG quand même. C'est un match que tous les supporters attendent. Il le sait, Igor Tudor. Alors oui, il était concentré sur Nice, on n'en doute pas. Mais vous ne m'enlèverez pas de l'idée, c'est peut-être une question, alors on ne saura jamais la réponse, c'est peut-être de la science-fiction. S'il n'y avait pas eu ce match contre Paris en milieu de semaine, est-ce qu'on n'aurait pas vu le 11 type dont tu préconisais Phoenix? Voilà, je veux avoir vos avis, messieurs. non, mais clairement. C'est une certitude. Bien sûr que oui. On aurait eu les Mais types c'est là, qu'on avait vus, bien sûr. Pardon, excuse-moi Aurélien de te couper, mais c'est là où pas où j'en veux à Tudor, c'est pas ça que je veux dire, parce que ce serait vraiment exagéré de dire que je lui en veux. Mais le mec, moi je regarde, je vous partage de longue les liens des conférences sur Twitch, je regarde toutes les confs de presse, etc. Le mec il dit de partout et tout le temps qu'il regarde match après match. Match après match, un match après l'autre, un match après l'autre, un match après l'autre. Ne dis pas quelque chose si c'est pour faire l'inverse en fait. Moi c'est ça que. Après c'est facile de dire la défaite elle est pour moi. Ouais, la défaite elle est pour moi. Pour Lopez il dit aussi. Au moins il a assumé quand même. Au moins il a assumé. Oui. Il l'a assumé aujourd'hui, il l'avait pas assumé hier, hein, vraiment. Oui. Et Paul Lopez aujourd'hui aussi a fait une tweet en disant je reconnais la déception, je suis désolé pour les gens qui sont déçus par cette défaite. On va travailler, etc. Donc on le voit bien qu'ils sont concernés, donc c'est pas ça du tout, je leur en veux pas. Mais là où on lui en veut, Marco, on dirait, en fait, moi ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de demi-mesure avec. Au départ, on pensait que le mec, il était droit dans ses bottes, qu'il restait uniquement sur son truc. Ça fait quelques matchs qu'on s'aperçoit qu'au final, il peut changer ses plans, mais quand il change ses plans, il n'y a pas de demi-mesure. C'est-à-dire, soit il te fait rentrer Payet à la 88e, soit il te le met titulaire, soit il te. Enfin, voilà, c'est bon, tu vois, ça va commencer à me. Ouais, on sent que tu as l'adrénaline qui remonte. Là, voilà, tu as une remontée d'huile, comme dirait l'autre. Sérieux. T'as la sève en ébullition. Non,
Il y a un match dans 48 heures qui est très attendu, c'est le match face au Paris Saint-Germain, ce 8e de finale de Coupe de France, qui est le premier classico de ce mois de février. Il y en aura un deuxième, ce sera en championnat, ce sera le 26 février. On en profite pour jeter un coup d'œil sur le classement. Voilà, donc le PSG qui compte maintenant 8 points d'avance sur l'Olympique de Marseille, l'OM 46 points, meilleur goal average par rapport à Lens, Monaco qui est derrière à 2 points, on sent le souffle de Monaco. Ça va, on a quand même un écart avec le 5e, le Stade Rennais. Attention à Lille qui a énormément impressionné avec cette belle victoire face à Rennes l'autre soir du côté de Horizons Park. Ouais, moi je le disais, il ne faut pas que l'Olympique de Marseille se trompe. Je crois que ça a été trop prématuré de dire qu'il fallait jouer le titre. On est trop loin. Pour l'instant, il faut que l'Olympique de Marseille sécurise cette 2e place. Alors là, le match, c'est un match de coupe. Ça n'a rien à voir avec le championnat. Il y aura une journée, la prochaine, qui sera très intéressante puisque, je vous le rappelle, l'Olympique de Marseille va se déplacer à Clermont. Ensuite, si je me souviens bien, le PSG se déplace à Monaco et Lyon va recevoir le Racing Club de Lens. Donc il y aura peut-être une journée où l'OM, si l'OM est maître de son destin, on va dire, a le ballon dans ses pieds pour pouvoir conserver cette 2e place. Maintenant qu'elle est acquise, c'est l'objectif principal. Et ensuite, l'appétit viendra en mangeant. Mais je pense que c'était un petit peu prématuré de parler du titre. Mais avant ça, il y a peut-être quelque chose à aller chercher. L'Olympique de Marseille reçoit le PSG, la Coupe de France. Écoutez Matteo Guendouzi, est-ce que la défaite aujourd'hui a déstabilisé cet Olympique de Marseille? Il faut vite passer bien sûr au match suivant. Est-ce que ce match du PSG arrive au bon moment? On va essayer d'avoir les éléments de réponse et on rebondit juste après pour lancer ce premier classique de ce mois de février entre l'OM et le Paris Saint-Germain. Bien sûr, comme vous l'avez dit, il y a eu des belles choses ce soir. Je pense pas qu'on mérite de perdre, mais voilà, il y a aussi de très belles équipes en face. On peut pas gagner à tous les matchs, ça c'est sûr. Donc il y a aussi des joueurs de qualité, notamment chez eux offensivement avec Nice, ils ont eu des joueurs de qualité devant, et ce qui a fait la différence au niveau de l'efficacité ce soir. Mais voilà, on reste les pieds sur terre. On sait ce qu'on a à faire. On sait qu'on est sur une bonne dynamique et c'est pas cette défaite qui va nous mettre la tête sous l'eau, loin de là. Ça va être un gros match. On sait qu'il y a de très bons joueurs des deux côtés et sur l'efficacité, je pense que ça va être, on va falloir qu'on soit bon sur les contre-attaques parce que c'est une équipe qui peut être très redoutable aussi devant par rapport à ça. Ils ont des joueurs de qualité qui peuvent marquer à n'importe quel moment. Mais voilà, on a fait de très bonnes choses aussi depuis le début de saison. On continue de progresser. C'est pas parce qu'on a perdu ce match-là qu'on sera moins confiant pour mercredi. Bien au contraire, on va bien attaquer ce match et on sera. Voilà donc Matteo Guendouzi. Oui, moi je pense que... Alors il parle de contre-attaque. Bon, il se doute que peut-être ils auront moins le ballon que par rapport à d'autres équipes. Est-ce que justement, les amis, face au Paris Saint-Germain, il faut faire un petit peu ce qu'on a fait au match au Parc des Princes, aller les chercher haut, en sachant en plus qu'on aura un avantage, il faut le reconnaître. Il y a quand même le monsieur plus parisien, Kylian Mbappé, qui sera absent. Je ne sais pas si Neymar sera là ou pas. Mais même s'il reste quand même de très très bons joueurs là-bas du côté de Paris, mais c'est l'occasion de rebondir. Est-ce que vous êtes inquiet justement par rapport à cette défaite de Nice, le fait de recevoir Paris, ou est-ce que justement le fait que Paris arrive si tôt, ça permet de se remettre peut-être les têtes à l'endroit, et peut-être que la défaite, cette claque, comme le disait Auré tout à l'heure, c'est peut-être un mal pour un bien, ça remet peut-être les idées en place. Bah, c'est surtout que ça nous permet de voir que si on joue bloc haut, il ne faut pas qu'on laisse les boulevards en milieu et entre les 16 mètres en fait, et le milieu de terrain, ce qui s'est passé, et c'est ce qui a permis de frapper à chaque fois les accélérations de Nice. Donc si on fait bloc haut en première mi-temps, hormis que c'était pas entre guillemets la folie, c'était quand même, il y avait quand même du poste pour poste au niveau marquage, c'était vraiment bien carré quand même, hein. Il y avait quand même un bon travail, c'était un marquage individuel. Mais sauf que en défense, il y avait un gros trou au milieu, entre le milieu et la défense. Et on voyait qu'à chaque fois qu'il récupérait la balle, en une touche de balle, on pouvait se retrouver quasiment devant nos 16 mètres. Donc, est-ce que c'est pas là, par rapport à ce que tu dis, je te redonne la parole de suite, justement, la paire Rongier-Verretou, qui était habituée à faire la maille dans ce secteur-là, n'a pas manqué justement hier soir face à Nice? C'est ce que je dis, que quand je parlais de l'équipe entre guillemets type, tu vois, c'est ce que je dis, tu vois, il y a des automatismes comme ça, que moi, voilà, tu vois, Verretou, Rongier, ça le faisait. Verretou, il n'était pas là. Rongier, du coup, on dit qu'il était à la ramasse, il n'a pas eu une bonne note, alors qu'il a quand même fourni pas mal d'efforts. Mais du coup, il était...
si vraiment on joue comme on doit jouer avec notre équipe qui est habituée à jouer et qui a gagné les 8 derniers matchs, et en faisant rentrer en plus les trois renforts quand même, qui nous a quand même coûté la bagatelle de 55 millions d'euros quand même, faut quand même le signaler, parce que c'est pas quand même des joueurs achetés à Lidl, ça, tu vois, on pourra pas le dire. Qu'est-ce que t'as contre Lidl? Bah, pour moi, tu m'as enlevé de mots ta bouche. Non, parce que oui, tu vois, allez, on va J'ai acheté des t-shirts. Alibaba, tu vois, voilà, allez, on a cité les 3 marques, voilà. Au moins, voilà, non, c'était pour dire que voilà, c'est pas des joueurs discount, voilà. Donc quand même, putain, on a de quoi faire. Voilà, on a de quoi faire. Maintenant, c'est sûr que si Bemba, comme hier, et du coup, il te met à te faire finir attaquant alors qu'il est défenseur, le mec, tu vois, ou alors il se trompe de poste. À ce compte-là, il faut qu'il demande à changer de poste. Est-ce qu'on le teste en avant-centre ou quoi, tu vois, mais il faut pas qu'après le match, il commence à faire des délires comme ça contre Paris, que d'un coup, son poste, qui c'est qui le couvre derrière? Ouais, c'est vrai qu'il va falloir être vigilant. On accueille John qui vient de nous rejoindre. L'ami John, comment va-t-il ce soir? Bonsoir les amis, ça va? John, John. c'est pas John Lennon ni Joss Randall, c'est John, Mr. John. Alors Mr. John, yes, Mr. John, Ça va les gars? Mr. John, toi. how are you? Fine, yes, good. Alors qu'est-ce que tu penses de ce match contre le PSG? Auré tout à l'heure disait, on espère que ce sera un mal pour un bien. On vient d'écouter, je sais pas si tu l'as entendu, ce qu'a dit Matteo Guendouzi juste avant. Hier c'était dans la zone mixte auprès des journalistes, que justement le fait que le PSG arrive très vite, c'est peut-être pas plus mal. Et est-ce que cette petite claque qu'on a pris hier au stade Vélodrome va pas nous remettre un petit peu les idées en place, justement pour être bien concentré face au PSG? Comme je vous l'ai dit hier, moi je suis un peu mitigé par rapport à ça parce que on peut dire oui comme on peut dire non. C'est-à-dire que cette défaite, on l'accepte, hein, attention, hein, on a quand même fait une série de 10 matchs sans défaite, donc on va certainement pas incriminer nos joueurs ou alors notre coach ou quoi que ce soit. Mais voilà, comme je disais hier, j'ai quand même le sentiment que le coach pensait déjà au match de mercredi, pensait déjà à ce OM PSG, et le fait de laisser filer quelques points en championnat, j'ai peur que ça puisse nous desservir sur une confrontation directe en coupe contre un PSG. Donc, est-ce que c'est un mal pour un bien? On peut Toi, dire t'es oui, pas parce que- positif visiblement, par Hein rapport. T'es pas positif sur ce futur match. Alors, c'est pas que je suis pas positif, hein, je pense que après je vous ai pas tous entendus sur ce sujet-là. Je suis quand même vraiment enthousiaste, hein, sur ce match, c'est-à-dire que ça va être une très belle rencontre. En plus, on a une équipe vraiment en forme, donc ça va être un beau spectacle et la victoire, j'y crois à 200%. Après, j'aurais préféré prendre cette équipe du PSG en leur mettant un petit peu plus de pression en championnat. 8 points, hein, on le rappelle, le classement, vous avez sous les yeux là, 8 points séparent le PSG de l'Olympique de Marseille, en sachant que Paris va aller donc à Monaco ce week-end. Il y a peut-être la possibilité, en cas de victoire de l'OM à Clermont et en cas de défaite de Paris, ce qui est possible contre Monaco à Louis II, l'OM puisse revenir encore une fois à 5 points. Si l'Olympique de Marseille venait à gagner, à sortir ce qu'on espère tous, le PSG, mercredi soir, est-ce que justement ce serait pas un danger par la suite, parce que tu te dis, allez, t'as sorti Paris, qui est le gros morceau, est-ce que la pression serait pas encore plus forte derrière, avec l'obligation de ramener la Coupe de France? Ouais, mais oui, mais bon, si on commence à gamberger comme ça, on joue plus rien. On gamberge, mais tu sais comme ça, comment c'est, on gamberge beaucoup, les supporters de l'OM. De toute façon, on fait toutes les analyses. Ouais, mais c'est quand même une finale avant l'heure. C'est-à-dire que tu C'est sors vrai. Rennes, qui est pour moi aussi un prétendant. Tu joues Paris, bon, on n'y est pas encore, mais tu les élimines. Tu te dis, tu as quand même sorti aujourd'hui, peut-être. C'est peut-être, tu sors deux des plus belles équipes. Donc, tu as tout pour t'en croire qu'il faut que tu fasses le maximum pour aller récupérer cette coupe. Tout simplement. Exactement, hein, pour remporter un titre, il faut gagner toutes les grosses équipes. Là, Absolument, il reste, je suis d'accord avec toi. À part Monaco qui est déjà sorti contre un petit d'ailleurs, hein, à part Monaco et Rennes qu'on a éliminé juste avant, il reste encore toutes les grosses écuries, comme tu le disais à Steve.
une coupe, quelle qu'elle soit, c'est toujours particulier. Tous les matchs sont importants. Après, c'est vrai que ce système de Coupe de France où les équipes de Ligue 1 rentrent dans la compétition en 32e de finale, alors que des équipes de nationales ou même de régionales ont déjà fait 9 ou 10 matchs dans cette Coupe de France. C'est un petit peu particulier, c'est fait un petit peu d'une manière différente, mais faut savoir que les matchs de coupe, faut même pas agir à l'avance, faut même pas réfléchir en avance. C'est chaque match un par un. Et il faut pas essayer de calculer. Donc c'est pour ça je vais pas dire qu'on avait fait l'erreur l'année dernière, parce que l'année dernière. C'est les équipes de R1 qui ont des 9 matchs. Les équipes nationales, elles ont moins. L'année dernière, tout le monde pensait que l'OM allait gagner ce titre parce que le PSG n'était plus là. Écoute, qu'est-ce qui s'est passé? On a pris un Nice qui nous a mis le feu l'année dernière en Coupe de France, on peut le dire. Et là, faut pas croire que en battant le PSG au Vélodrome à la maison, ça nous ouvrirait les portes. Enfin, ça nous ferait une allée royale. Non, ça sera chaque match. Ah non, mais c'est justement la question. D'abord, on n'a pas encore battu le PSG, c'est juste une supposition. Là, on fait de la science-fiction. Et quoi qu'il arrive, les gars, on les regardera dans les yeux et quoi qu'il arrive, allez l'OM. Voilà, on a rien à non, mais là, je ne déroge pas de ce que j'ai dit. J'ai eu la chance de passer dans l'after-foot de vendredi soir. J'étais avec Walid Acharchour, j'étais également avec, j'ai oublié son nom, mais c'est pas grave. Kevin Diaz. Kevin Diaz, voilà, merci John. Voilà, donc moi je l'ai dit. Pour moi, c'est la première fois depuis que le Qatar est arrivé au PSG où je pense qu'on a la possibilité de battre au Stade Vélodrome le Paris Saint-Germain et on peut les regarder dans les yeux. Alors maintenant, est-ce qu'on va le faire? Ça, c'est une autre histoire, mais c'est peut-être l'un des classicos depuis 12 ans où je me dis que cette fois-ci, c'est possible et ça peut être possible sans un coup du sort, sans un coup... Moi, je pense qu'on peut le faire. Allez les amis, passez une bonne soirée, que Dieu vous garde et puis allez l'OM, évidemment, partout et toujours. Salut les amis.